Je suis où? Regardez la neige. Mon Dieu. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo au Canada. Je suis arrivée à Québec City hier. Donc Québec City, ça va être vraiment la ville assez particulière à mon cœur vu que j'y ai vécu 1 an durant mon PVT au Canada. Québec City, c'est un peu comme rentrer à la maison. Genre vraiment, ça faisait tellement bizarre. Rien que quand j'ai pris le train hier de Montréal pour arriver, me dire mais ça je me souviens, ça je me souviens, ça je me souviens. Bref, c'était assez fou. Donc on va se retrouver pour cette deuxième vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir la première vidéo qui est sur Montréal. Où j'ai passé une petite semaine à Montréal et là maintenant je suis à Québec, pareil pour une petite semaine. Je suis arrivée hier, donc j'ai pris le train directement de Montréal à Québec, trop pratique. Je suis arrivée à mon Airbnb et hier je n'ai absolument rien fait. Je pense que le décalage horaire m'a claqué dessus. J'ai été mais explosé, donc j'ai fait une sieste et après je n'ai littéralement rien fait. Donc écoutez, c'est pas grave, il faut aussi prendre le temps de se reposer, surtout quand on voyage comme ça. Et aujourd'hui, donc c'est une nouvelle journée. Ce matin, il faut que j'aille faire les courses parce que je n'ai absolument rien à manger. Oui, c'est pas pratique de ne pas pouvoir manger. Il faut vraiment que j'aille faire les courses. Et cet après-midi, je vais retrouver une de mes très bonnes copines, Mona. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais qu'il faut que je l'aide à déneiger sa voiture parce qu'elle part à la casse. Voilà, ça va être l'activité du jour, déneigeage de voiture. Et ensuite, écoutez, on verra. On y va chill, on y va tranquille parce que je reste quasiment 10 jours à Québec, donc j'ai quand même pas mal de temps et comme je connais déjà, j'ai pas non plus énormément de choses à découvrir. Ça va plutôt être du redécouvrir les endroits. Je suis arrivée du coup dans mon petit Airbnb hier, comme je vous disais. Je suis trop fan, ça fait du bien parce que du coup ce que je fais, c'est que j'alterne Airbnb et hostel. Donc là j'étais en hostel à Montréal. Là j'ai fait l'option Airbnb à Québec, histoire d'être au calme, d'être tranquille. Pareil quand je serai en Alberta, je ferai un peu d'hostel, un peu d'Airbnb. Je trouve que c'est pas mal pour couper un peu et ça reste quand même assez économique. Donc c'est parti, je vous fais un petit Airbnb tour. Donc quand nous arrivons, nous avons la porte. Donc en fait c'est dans un sous-sol, souvent ça se fait pas mal en fait. Les gens ont leur maison au-dessus. Le sous-sol va servir du coup d'Airbnb, donc on voit en fait il y a les petits escaliers, tac, et ça donne sur la petite porte, enfin bref, voilà, on verra après. Du coup nous avons la petite porte et en fait ça donne ça, donc c'est vraiment tout minuscule mais c'est trop mimi, j'aime beaucoup. Quand on arrive du coup on a un endroit pour poser son manteau, ses affaires, j'ai mis tout mon équipement de guerre pour affronter le froid. Ici nous avons une petite cuisine, bon la cuisine elle est pas top je vous avoue parce qu'il y a absolument rien pour cuisiner ou pour faire cuire des choses, il y a juste un micro-ondes, donc voilà, ça va être cuisine au micro-ondes toute la semaine, c'est pas grave. Il y a quand même, je crois que j'avais vu, ouais, il y a quand même des trucs et tout pour cuisiner, donc ça devrait aller. Petit grille-pain, voilà, petit plan de travail, mais c'est vrai que c'est très succinct. Il y a quand même un petit frigo, donc ça c'est cool. Je peux quand même, voilà, je peux quand même faire des petites courses. Ensuite de ce côté-là, nous avons le lit. Voilà, ça fait trop du bien de dormir dans un grand lit, je vous avoue, et pas un lit en hauteur. Ça change. Petite table de nuit. Ensuite ici nous avons un petit fauteuil, il est trop beau. J'aime trop la couleur un petit peu vieux rose là, c'est trop beau. Il est trop mimi ce petit fauteuil. Là j'ai mon petit sac. Je vais essayer de le garder un petit peu rangé. Et ensuite ici nous avons la salle de bain. Salle de bain qui est comme ceci. Bonsoir. Hop. Voilà, petite salle de bain, elle est vraiment trop mimes. Petite toilette, petite douche. Voilà, après c'est une salle de bain très succincte, mais ça fait trop du bien d'avoir sa salle de bain privative. J'ai également mis tous mes petites affaires ici. Voilà. Je me suis installée, petit évier. Donc voilà, franchement très sympa. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'être de retour à Québec. Ça va être tellement plein de souvenirs, c'est fou. Donc je reste environ 10 jours comme je vous disais. C'est vraiment drôle parce que à Montréal, je me dis waouh, il neige pas mal et tout. Non mais Québec, genre je suis arrivée à Québec, ils m'ont dit oh my dear, tu sais pas ce que c'est la vraie neige. Quand je suis arrivée, mais je pense qu'il y avait dû avoir une tempête de neige il y a quelques jours. C'était la folie, il y avait de la neige partout. Donc ça change complètement. Je sais qu'il va également faire très froid ces prochains jours. Je crois qu'on va être sur du moins 20, moins 25. Donc écoutez, c'est les joies de voyager au Canada en plein mois de janvier. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je vais arrêter de parler, on va aller faire nos petites courses parce que vraiment je meurs de faim, je n'ai absolument rien à manger. Je vais aller faire mes petites courses et let's go. Non mais les gars, c'est périple pour aller jusqu'au supermarché, j'en peux plus. Ça se voit qu'on est en Amérique du Nord, c'est tellement pas fait pour les piétons. C'est un truc de fou, genre. À un moment donné, je devais traverser une espèce d'autoroute, sauf que il y avait pas de feu piéton pour les traverser. J'ai dû faire un gros détour, enfin bref. Ça se voit qu'on est en Amérique du Nord. Vraiment, ce n'est pas fait du tout pour les piétons ici, il faut avoir une voiture, surtout à Québec. Montréal, ça va encore. C'est quand même plutôt bien fait niveau transport. Attendez, je vais essayer de pas mourir. Ça glisse. Mais à Québec,
Je me souviens pourquoi, quand j'y étais, j'ai dû acheter une voiture presque immédiatement parce que, en fait, c'est juste la vie quotidienne sans voiture, c'est un enfer. On a fait les courses. Hop là. Quelle aventure. Maman. Hop. Alors, j'ai pris mon petit sac à dos. Oh la vache, il est bien rempli. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons des chips, des bananes. Alors, j'ai pris des trucs principalement à faire au micro-ondes, vous vous doutez, vu que je n'ai que ça pour cuisiner. Des pommes, j'ai pris un poivron, ça c'est une petite salade. Des champis, ça c'est une salade. Du jambon, des cornichons et des œufs, du jus d'orange. Alors voilà un petit peu pour les courses, ça ressemble un peu à rien, mais en gros j'ai pris vraiment des choses que je pouvais faire au micro-ondes comme je vous le disais, vu que je n'ai que ça pour cuisiner. Voilà, j'ai pris des œufs, j'ai vu une recette pour essayer de faire une omelette au micro-ondes, donc j'ai pris genre des champignons, j'ai pris du jambon, pris d'autres trucs pour mettre, du fromage également et un petit poivron. Ensuite j'ai trouvé ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est un overnight chia, vous savez, pour faire le pudding de chia. Donc écoutez, c'est trop bien, c'est trop pratique, je vais prendre ça pour le petit. J'ai pris du jus d'orange, ça c'est des petits trucs à réchauffer au micro-ondes. Rapidos, des petites salades également, hein, ça passe bien. Ça c'est les meilleurs chips au monde, les Miss Oni, un miel et Dijon, ça c'est les meilleurs chips au monde. J'ai pris ça également en petite récompense pour avoir affronté le froid pour aller faire mes courses. Des bananes, ça sert toujours, ça sera pour le petit déj. Des petits yaourts et un petit noodle instantané, je sais plus parler. Des cornichons, ça c'est des cornichons qui, vous savez, les cornichons sucrés, ça c'est typique aux États-Unis et au Canada. Les cornichons sucrés, ça c'est trop la vie, donc j'en ai pris. Donc voilà un petit peu pour mes petites courses, donc au total j'en ai eu pour 72 $, donc en euros ça fait environ 44 €. Voilà, donc en soi ça revient un peu au même qu'en France, j'ai envie de vous dire, sachant que je me suis fait quand même un peu plaisir avec ça. Mais voilà, environ 40 € pour ça. Donc là je vais aller manger. Bon, je viens de rentrer à mon Airbnb. Il fait froid! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait froid. Je crois que demain, ils annoncent genre moins 26, un truc comme ça. Mon Dieu, quelle idée! Ah mais par contre le froid, je sais pas si c'est bon ou pas pour la peau, mais j'ai jamais eu la peau aussi douce, hein. À me prendre des rafales de froid, ma peau n'a jamais été aussi douce, donc je sais pas si c'est bon ou pas pour la peau le froid comme ça, mais en tout cas ma peau est super douce. Impec, génial, il faut voir les bons côtés. Je vais aussi tester de faire mon petit pudding de chien. Je vais le faire là maintenant, comme ça je le mets au frigo toute la nuit. Et comme ça demain normalement il sera prêt. Donc apparemment il faut juste mettre de l'eau. Si c'est juste ça, ça a l'air plutôt simple. Je sais pas ce que ça va donner mais... On va se partir sur une petite session montage des rushs de toutes les vidéos de Montréal pour le vlog de Montréal du coup. Donc on va se faire une petite session montage et ça va être très très bien. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant d'ailleurs parce qu'il n'y aura rien de très intéressant pour le reste de la journée. De toute façon, on se reprend demain. Hola, hola! On se retrouve pour ce 3e jour à Québec. Aujourd'hui, il va faire extrêmement froid, mais quand je vous dis extrêmement froid, on est sur du moins 23, ressenti moins 29. Ça me rappelle des souvenirs, quand j'étais à Banff, c'était pareil, il y avait eu le même style de température. Donc bon, écoutez, je vous avoue qu'on va pas faire la folle aujourd'hui. Je vais rester tranquille à mon avis dans le Airbnb, comme ça je vais faire un petit peu tout ce que j'ai à faire, avancer sur le montage de Montréal, puis faire d'autres petits trucs. Je vais quand même essayer de sortir et faire une petite promenade, telle la suicidaire que je suis, à voir à quel point c'est complicado. Mais hier, j'ai mangé chez ma copine Mona et quand je suis rentrée, ça commençait déjà à être très très froid. On était sur du moins 25 et effectivement, c'est douloureux. C'est très douloureux. Donc je pense qu'on va vraiment rester tranquille aujourd'hui. Je vais tester mon petit pudding de chien, vous savez, que j'ai mis hier au frigo. On va voir ce que ça donne. Ah oui! Il a bien pris sa consistance qu'il devait prendre, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que je vais ajouter une banane et des framboises aussi. Comme ça, on va pimper un petit peu la chose. En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu mets ça toute la nuit. Le lendemain, t'as ton petit pudding de chien. Bon, je me suis dit que
que j'allais quand même sortir un petit peu aujourd'hui. Je n'allais pas rester enfermée non plus toute la journée. C'est vrai qu'il fait quand même très très froid. Là on est sur du -23. Mais écoutez, on fait la courageuse, la téméraire, promenade dans le grand froid. Mais c'est vrai que quand il fait froid comme ça, il fait super beau. Vraiment le ciel est bleu, c'est magnifique. Et avec la neige et tout, c'est vraiment c'est féerique comme atmosphère. Donc ça caille un peu mais ça va. Encore une fois, il faut être bien équipé. Voilà quoi. C'est trop beau. Non mais juste regardez l'épaisseur de la neige. Genre là. C'est fou. Comment c'est épais. J'adore. Bon là je suis tranquillement rentrée à mon Airbnb. J'ai quand même été faire une petite promenade comme vous avez vu et ensuite je me suis chauffée à aller faire du patin. Bon après les conditions étaient pas top parce que la glace avait plein de... je sais pas, la glace était toute fissurée, mes patins ils étaient pas bien aiguisés. Il y a des jours comme ça où ça le faisait pas. Du coup j'ai préféré pas trop insister et rentrer tranquillement. J'ai quand même fait quelques tours, c'était trop chouette. Je suis rentrée et là je vais me poser un petit peu, j'ai quelques petits trucs encore à faire et je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 4e jour ou 5e jour à Québec, je ne sais plus. Hier je vous ai absolument rien filmé, tout simplement parce que je n'ai rien fait. C'était un peu la journée off où il fallait vraiment que je fasse plein de trucs que je devais faire sur l'ordi. Du coup j'ai fait ça, j'ai appelé des copains et en fait la journée est passée mais on a claquement de doigts. Et comme en fait ce week-end il faisait tellement froid qu'ils conseillaient de pas sortir de ci de ça, je me suis dit on va les écouter, on va rester tranquille. Donc vraiment je n'ai rien fait. Mais là nous sommes lundi, on va se rattraper et on va bouger un peu. Mais c'est vrai que comme Québec, je connais déjà très bien, en fait je me sens moins dans la nécessité de vraiment genre tout voir, tout visiter, que ci que ça, de courir partout à droite à gauche, tu vois. Mais après c'est pas une raison, j'ai quand même envie d'aller bouger un petit peu, donc c'est ce qu'on va faire. Là je me suis faite à manger, c'est ma petite omelette version micro-ondes, ça ressemble pas à grand chose, mais écoutez on va voir. Petite omelette qu'on va mettre au micro-ondes. J'ai mis du poivron, champignons, jambon, fromage. Ça a marché la première fois, donc pas de raison que ça marche pas la deuxième fois. Ça a l'air plutôt pas mal. Oh la vache, ça gonfle. Ouf. Ok, regardez-moi ça. Franchement, omelette au micro-ondes, pas mal. Let's go prendre le bus. Oh, on va aller se promener un petit peu, sortir de ma grotte. Déjà cet après-midi c'est l'après-midi nostalgie souvenir. Je suis retournée me promener dans les coins où j'ai vécu, notamment dans le quartier où j'avais tous mes copains qui vivaient avec du coup mon ex-copain. En fait on passait du temps tout le temps dans le quartier, donc ça fait trop bizarre de revenir et de revoir tout ça et de se dire qu'il y a rien qui a changé. C'est assez fou, ça fait tellement de souvenirs, ça fait trop bizarre, genre rien que des petites boutiques ou genre l'Intermarché, c'est vers là que j'allais faire mes courses et tout. Donc là on va retourner dans mon ancienne rue, là où j'ai vécu au tout début, je suis arrivée à Québec avant de déménager dans le vieux, mais ça on verra ça du coup un autre jour. C'était vraiment là où j'ai eu mon premier appart en coloc. Donc pareil je vous invite à aller voir les vidéos, hein. Là c'est important pour comprendre un petit peu, parce que là ça peut pas être plus concret. Ah ça fait trop bizarre, trop de souvenirs. Et c'est cool parce qu'il fait beaucoup moins froid aujourd'hui en plus. Là j'arrive pas à parler mais il fait moins froid aujourd'hui donc c'est déjà plus agréable de se promener. Ça y est on arrive. Bon par contre on dirait qu'il y a eu un déluge avec la neige et tout. Mais ça y est on arrive là où j'ai vécu. Du coup c'était ici. C'était cet immeuble là. En vrai il était cool hein, il était moderne. Oh là là ça fait trop bizarre. Non mais je vous jure les gars il faut marcher sur la route tellement les trottoirs ils sont inaccessibles. Je suis revenue du coup, j'ai été faire ma petite balade. Franchement c'était trop chouette de
retrouver les endroits où t'as vécu et de retourner dans les endroits que tu connais et tout. Enfin, franchement, je trouve que c'est trop spécial comme sentiment. J'ai été acheter 2-3 petites choses aux Escomptes Le Compte. C'est un mélange entre Jiffy, Action, vraiment, enfin, c'est vraiment le truc bazar où tu trouves absolument de tout. Donc, j'ai trouvé des petits magnets. Alors, c'est pas pour moi parce que des magnets du Canada, j'en ai déjà à chier. C'est pour les copains et pour les copines. J'ai trouvé des petits magnets. Je me suis repris un petit porte-clés Canada. C'est vraiment les trucs de touristes de base. Mais pareil, mon porte-clés du Canada, il a tout simplement décédé en 5 ans. Et il me fallait un porte-clés Canada. C'est obligatoire. Donc je vais mettre ça sur mes petites clés. J'ai pris un petit truc comme ça également. Ce sera beaucoup plus pratique que de prendre mon système, vous savez, d'adaptateur comme ça. Au moins, c'est un petit truc que je peux brancher et que je peux mettre dans la prise. Donc j'ai pris ça en plus au lieu de devoir me trimballer ça partout. Si jamais pour le système de prise, j'ai pris un truc un peu fat. C'est pas forcément le plus pratique. Mais en fait, c'est ce que j'avais chez moi du coup à Nice. Et en fait, je me suis dit, je vais le prendre avec moi. Comme ça, je le branche tout simplement. Tac, je le branche au mur et comme ça en fait ce qui est cool c'est que j'ai plein de prises, j'ai même un truc USB donc ça c'est grave pratique. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur système, ça prend de la place mais je suis plutôt contente jusqu'ici parce que comme ça tu le branches dans une prise et t'en as plein à disposition, donc quand t'as plein de trucs à brancher c'est plutôt pas mal, je vous avoue. Je me suis pris également de la super glue. Et oui, pourquoi de la super glue? Parce que mes bottes commencent à décéder. Alors que ça fait même pas 2 semaines que je suis arrivée. Pourquoi j'ai pris de la colle forte? Tout simplement. Est-ce que j'ai besoin de donner une explication? Voili voilou. C'est super. Après, je les avais achetées sur Vinted. Donc, je vais pas trop me plaindre non plus. Mais quand même, je m'attendais à ce qu'elles me tiennent un peu plus longtemps. Donc, à mon avis, ça doit être la neige. Et en fait, pour les faire sécher, entre guillemets, je les mets à côté du chauffage. Donc, je pense que la neige, le sel et du coup, le chaud, ça a fait que la semelle elle se barre. Un peu la flemme de racheter des bottes parce que clairement ça va me servir que ici. Donc écoutez, on va tout miser sur la colle forte. Je vais en mettre 1,5 tonne je pense. On va croiser les doigts, quitte à en remettre un petit peu toutes les semaines. Je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que je vais avoir une bonne surprise, ça va durer méga longtemps. Donc un peu deg parce que du coup vous imaginez que la neige rentre, passe. Et c'est pour ça que je me disais au début les premiers jours, mais c'est bizarre, mes bottes elles sont pas très waterproof, j'ai un peu froid aux pieds. Voilà pourquoi. My boat is drifting away by the shore of Miami Bay. I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And you found all ça fait tellement bizarre de revenir dans le vieux Québec. C'est tellement de souvenirs. on you every night. Là, le vieux Québec, ça va vraiment être la partie ultra méga touristique. C'est vraiment là qu'on va avoir tous les restos, les hôtels et que tous les gens vont venir. Donc là, ça va, c'est encore calme parce qu'on est vraiment en plein janvier, fin janvier. Mais l'été, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mais en même temps, ça se comprend, c'est tellement beau. Non mais les souvenirs en pagaille là, par contre des gars. C'est fou, ça fait tellement bizarre de venir ici. C'est comme si j'étais partie hier, mais qu'en même temps j'étais partie il y a longtemps, il y a 5 ans quoi. C'est fou ce qui se passe. Évidemment qu'on va aller faire du sable, évidemment. Quelle question. Vous ne l'avez pas posé mais je vous la pose pas, parce qu'on va faire du sable, ça c'est sûr. J'ai 5 ans et demi, mais c'est pas grave. trop hâte. Les luges, c'est à faire. Enfin, les 17 qu'ils appellent ça, à faire. Donc je vais le faire, parce que c'est à faire. Dans le petit Champlain, c'est clairement mon endroit préféré à Québec. C'est une petite rue mais tellement mimi avec plein de commerces et tout. C'est trop beau, j'adore. Ça n'a pas changé en plus, j'adore, c'est magique. Et fascinée par la glace. On se croirait en Antarctique
fleuve Saint-Laurent. Bon, c'est comme ça tous les ans, hein, parce que le fleuve il gèle, mais il y a quand même des morceaux de glace qui se baladent et je trouve que c'est fou. C'est trop fascinant de voir comment les morceaux de glace ils se baladent. Donc, ils font leur petite vie. Dans la rue où j'ai habité dans mon deuxième appartement à Québec. C'était juste là. Oh, ça fait trop bizarre. Du coup, après avoir quitté ma coloc, j'ai pris un petit studio dans le vieux Québec. Et du coup, c'était celui-ci. C'est trop bizarre. Ma rue était trop belle, hein, on est d'accord. Hello les gars. Ouh là là, j'ai la voix qui part en cacahuète, c'est super. Aujourd'hui, je retrouve encore ma petite Mona. Je vais lui rendre ses patins. Je vais également faire une machine qui est prête ici chez elle, vu que j'ai pas de machine à laver ici. Et ensuite, on va aller normalement bruncher. Et cet après-midi, je ne sais pas encore, mais je vais essayer d'aller voir soit des cascades, des chutes Montmorency, qui sont assez connues ici, même si elles vont être gelées, ça peut être beau à voir. Ou sinon, je vais essayer de voir une autre copine, mais je sais pas si elle sera dispo. On verra, on avisera en fonction. d'Abraham, c'est un grand parc qui est vraiment en plein milieu de la ville, c'est magnifique. Donc l'été, du coup forcément c'est tout vert et l'hiver c'est tout blanc, c'est magnifique. Oh, j'adore, il y a vraiment les gens ils font du ski et tout, c'est splendide, j'adore cet endroit. Oh trop bien. En train de tout installer pour le carnaval. Il y a le carnaval de Québec. C'est dans une semaine, j'arrive vraiment genre pile une semaine avant. Je viens de rentrer à l'instant. Enfin on vient, je suis toute seule, mais je viens de rentrer à l'instant au Airbnb. Vous voyez ce tas de linge énorme là, c'est ce qu'il faut que je plie et que je range dans mon sac. Parce que du coup j'ai été laver mon linge chez Mona. Et du coup il faut que je le range parce qu'il va pas se ranger tout seul. Et je suis vraiment en train de phaser depuis une demi-heure ce montel. En fait je pense que je suis KO de ma journée d'avoir marché partout. J'ai fait les plaines d'Abraham, j'ai été me promener, franchement c'était trop chouette. Je voulais faire l'observatoire mais il était fermé, donc trop triste. Ensuite là je suis revenue et vraiment pendant une demi-heure j'étais en mode scrollage sur mon tel qu'on connaît. Donc je me suis dit allez faut qu'on se bouge, je vais mettre mon téléphone en silencieux je pense pour éviter d'être dérangée. Comme ça je fais ça et ensuite j'avance sur le montage. C'est le programme de ce soir. Ça y est, du coup j'ai fini de tout ranger et j'ai mes petits packing cubes. Ces petits packing cubes, je les avais achetés pour partir en Nouvelle-Zélande. Ils viennent de Søstrene, il me semble. Et franchement, incroyable. C'est vraiment le secret si vous voulez rester organisé, surtout quand vous êtes en sac à dos comme ça. Bon, le vrai secret c'est d'être organisé, ça c'est sûr. Et c'est vrai que étant extrêmement organisé et maniaque, ça là-dessus j'ai pas trop de soucis. Mais les packing cubes c'est trop bien. Là par exemple j'ai tout ce qui est, j'ai mon pyjama, j'ai également tous les hauts un petit peu, je crois que c'est les hauts thermiques. Non ça c'est les hauts thermiques, tout ce qui est soupule, choses comme ça. Ensuite là j'ai mon pyjama et tout ce qui est pantalon, choses comme ça, leggings. Et ensuite ici tout ce qui est sous-vêtements. Et franchement c'est trop génial. Hop, comme ça t'as pas à déballer tout ton sac et ça reste un peu ordonné, donc ça c'est cool. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais continuer mon montage. Je vais tranquillement finir de ranger tout ce petit bazar. Et on se retrouve à domani. Hola, hola! On se retrouve pour
notre dernière journée à Québec. Ce matin, j'ai bossé à fond sur mon e-learning, c'est pour ça que j'ai un peu le cerveau un peu embouilli. J'ai bossé, j'ai pas tout à fait fini encore, j'aimerais finir ça, mais il faut vraiment que je bosse sur le e-learning que j'ai du coup de ma compagnie aérienne. Et je bosse là-dessus. Ensuite, je vais aller en direction du centre commercial de Laurier, Québec. C'est un centre commercial. Pas pour faire du shopping, hein, je suis pas là pour ça, j'ai pas besoin. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, j'aimerais emmener ma petite caméra, ma Canon G7X qui a rendu l'âme. J'aimerais l'emmener pour la recycler et j'ai vu qu'en fait, il y a un magasin un peu équivalent Fnac qui s'appelle Best Buy qui propose en fait de reprendre tes appareils hors d'usage pour les recycler, on va dire, proprement. Donc voilà, je vais faire ça. Ça va me faire trop mal au cœur de dire au revoir à ma petite Canon G7X, mais là, c'est terminé, je pense. J'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé de recharger la batterie et tout, enfin de faire un reset. Il y a rien à faire. Je pense que là c'est terminé. Il y a plus rien qui répond. Donc écoutez, on va aller faire ça. Donc voilà, ça va être la mission de ce matin de l'emmener. Ensuite, je vais manger rapidos, je pense au centre commercial. Et après, cet après-midi, j'ai envie d'aller en direction des chutes Montmorency. C'est vraiment des chutes qui sont magnifiques. Je pense qu'elles vont être gelées, surtout à cette période de l'année. Mais je pense que ça peut être très très beau de voir ça. Je vais essayer de faire voler mon drone d'ailleurs. Je l'ai rechargé et tout. Donc, il fallait également que je trouve un câble parce que le câble que j'avais de mon ancien téléphone ne marchait plus avec mon nouveau téléphone sur le drone. On s'en fiche, mais il faut aussi que du coup je trouve ça en même temps que j'aille au centre commercial. Donc ça tombe bien, ça sera d'une pierre deux coups. Donc voilà, je finis vraiment rapidement de bosser sur mon e-learning et ensuite on se bouge. Nous venons d'arriver au chute Montmorency, sauf qu'il n'y a pas âme qui vive. Ça, je sais pas, ils ont fait des gros travaux, je sais même pas si c'est par là que je peux y accéder ou quoi. Je reconnais même plus par où c'est. C'est un petit peu chelou comme système, donc je ne sais pas du tout si on va pouvoir y accéder et par où. Bon, là-bas c'est la chute, mais je sais pas comment qu'on y accède. Voilà, j'arrive même plus à parler, mais de toute façon elle a l'air toute gelée. Je viens de rentrer de cette journée qui était un peu un échec. Enfin non, ce matin c'était pas un échec. J'ai du coup emmené ma petite caméra, ça y est, je lui dis au revoir. Je l'ai donc emmenée chez Best Buy où il y avait un service de recyclage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé rapidement, j'ai été me promener un petit peu dans le centre commercial. Je suis retournée au Bath & Body Works parce que c'est là que je bossais. Quand je vivais à Québec, j'y avais bossé pendant 6 mois il me semble. Donc voilà, j'y suis retournée histoire de... Ça a tout changé, c'est trop bizarre parce qu'il y a plus rien qui est pareil. Mais c'était cool d'y retourner en vrai. Et ensuite, j'ai du coup pris la direction des chutes Montmorency. Mais voilà, c'était un peu un échec total parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas du tout à accéder à l'entrée. Donc est-ce que c'était fermé ou pas? Il y avait aucune information, il y avait rien qui était dit que c'était fermé. Et en fait, j'ai pu voir de loin et en fait les chutes, je m'en doutais un petit peu, mais je pensais que des fois, enfin tu sais, il y a un petit peu quand même de l'eau qui passe, enfin tout n'est pas gelé, mais là tout était gelé, tout était enneigé. Donc voilà, je sais pas vraiment pourquoi je me suis obstinée à vouloir aller voir tous ces cascades et ces chutes. C'est pas grave, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Du coup, je suis rentrée tranquillement. Je vais tout ranger vu que c'est demain que je pars de Québec. Donc voilà, je vais ranger mes petites affaires et je pense que je vais également terminer cette vidéo parce que comme ça y est, c'est la fin de mon petit séjour à Québec. J'ai été beaucoup plus, on va dire, chill. Comme vous avez pu le voir, c'était une semaine un peu plus tranquille où j'ai pas couru à droite à gauche comme à Montréal où vraiment je voulais voir plein de trucs, faire plein de trucs. C'est vrai que comme Québec, encore une fois, ben, je connaissais, du coup j'avais pas vraiment cette nécessité de explorer, même si c'était trop cool de retrouver des endroits que je connaissais, le vieux Québec et tout. J'avais moins cette nécessité de, il faut absolument que j'aille voir ça. Donc c'était vraiment une semaine, on va dire une partie du séjour qui était beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille. Mais ça fait du bien aussi, ça m'a permis de faire les petites choses que j'avais à faire et surtout de me poser. Donc écoutez, je vais arrêter cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. On continue le voyage, donc demain, direction Calgary en Alberta. Ça va prendre un tournant les gars. Genre en plus pour moi, Calgary c'est tellement une ville spéciale dans mon cœur et chère dans mon cœur que waouh, ça va être très intense. Vous verrez ça en temps voulu, donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire parce que là, la suite va être de grande qualité. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Je viens d'arriver à Calgary. Luminosité impec, on est bien. J'ai troqué mes bottes de neige, j'ai remis mes petites baskets. Et j'ai trop envie de tester un bar à chat. Non mais par contre je suis vraiment choquée, il n'y a pas de neige.